Le message de ce matin a pour thème « Trouver grâce aux yeux de Dieu ». Dans le livre de Luc, chapitre 1, son verset 30, Marie a trouvé grâce aux yeux de Dieu, toi en qui une grâce a été faite. Trouver grâce aux yeux de Dieu, c'est entrer dans la faveur illimitée de Dieu, à l'exemple de David, qui a été appelé par Dieu lui-même, l'homme selon mon cœur. Nous allons donc voir 5 points importants qui nous font trouver grâce véritablement aux yeux de Dieu. Le premier de ces points, c'est être reconnaissant. Deuxièmement, c'est rendre grâce en toutes choses. Troisièmement, servir Dieu. Quatrièmement, intégrer la présence de Dieu. Et enfin, parler de Dieu, parler à Dieu. Premièrement donc, être reconnaissant au Seigneur, comme le dit Colossiens chapitre 3, verset 15, c'est pouvoir être sensible aux actions de Dieu dans notre vie, que ce soit une bénédiction ou un châtiment. Nous reconnaître quand Dieu nous châtie et dit, Seigneur, nous reconnaissons ce châtiment parce que nous avons effectivement fait telle ou telle chose. Vous savez, quand nous regardons le cas de David, quand il a été châtié pour avoir commis l'adultère et le maître, il a été conscient que ce qui retombait sur sa famille et sur son fils Absalom, c'était son fait. Nous devons donc être reconnaissants chaque fois que même quand nous sommes châtiés du Seigneur. Et toutes les bénédictions qu'il a eues, il n'a cessé de rappeler à Dieu qu'il n'était qu'un simple berger. Dieu l'a sorti de derrière les animaux pour en faire un roi. Ça, c'est une marque de reconnaissance. Et rendre grâce à Dieu, c'est savoir dire merci. Nous devons savoir qu'en tout temps, nous devons dire merci au Seigneur. Et nous avons vu, en regardant, un homme a dû faire cette allusion à l'animal. Par exemple, quand tu as fait du bien à l'animal, une seule fois, il était reconnaissant pour 3 ans. Mais l'homme, quand tu lui fais du bien pendant 3 ans, rien qu'à cause d'une mauvaise action, il oublie tout ce que tu as fait en bien dans sa vie. Nous devons donc, ce n'est pas dans l'homme que nous allons rechercher la reconnaissance. L'homme est loin d'être reconnaissant. Quand Dieu nous dit, soyez reconnaissants, c'est parce qu'il sait qu'il n'y a pas la reconnaissance dans l'homme. Sachons dire merci, non seulement aux hommes, même aussi à Dieu, chaque fois que nous avons été touchés par une action positive. Troisièmement, servir Dieu. Servir Dieu, c'est bâtir le temple de Dieu. David, pour avoir servi Dieu, voulait absolument lui bâtir un temple. Mais Dieu lui a dit non, tu ne pourras pas me bâtir un temple parce que tu es un homme de sang, tu as fait beaucoup de guerres et que, en réalité, c'est ton fils. C'est Salomon qui bâtira un temple pour moi. Mais il a pris soin de mettre tout ce qu'il va contribuer au temple, tout ce qui va participer au temple. Un enfant de Dieu doit bâtir le temple de l'Éternel. C'est ça, servir Dieu. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, que vous êtes le temple de Dieu. Étant le temple de Dieu, nous devons bâtir ce temple qui est nous-mêmes, doit être enraciné et fondé dans les mystères de Dieu, dans la parole de Dieu, dans les réalités de Dieu. Et nous devons aider tous ceux qui acceptent l'évangile à l'être également. Nous devons encourager dans l'exhortation, dans la connaissance des principes de Dieu, dans la connaissance des Écritures, dans une vie qui donne gloire à Dieu. Ça, c'est le service de Dieu. Et intégrer la parole de Dieu, c'est tout simplement savoir que ce que nous apprenons de Dieu doit être vécu. Nous savons que en tant que serviteur de Dieu, quand tu intègres la parole de Dieu, tu dois absolument servir Dieu, comme le Seigneur Jésus a servi, vraiment être désintéressé, servir Dieu. Nous avons tout reçu gratuitement, nous devons aussi donner gratuitement. Un serviteur de Dieu ne travaille pas pour un gain quelconque. Pour les pères de famille, nous devons aussi savoir que nous avons pour chef le Seigneur Jésus. Et étant pour chef le Seigneur Jésus, nous sommes le chef de nos maisons. Nous devons y mettre une discipline parfaite. Aimer nos épouses, mettre l'ordre dans nos maisons, entretenir la flamme de Dieu dans nos maisons par une vie qui donne gloire à Dieu, une vie de prière, une vie d'harmonie. Et les femmes également doivent serrer la parole de Dieu dans leur cœur en se soumettant à leur époux et en veillant sur tout ce que leur époux a placé comme organisation dans la maison. Les enfants doivent aussi serrer la parole de Dieu dans leur cœur en obéissant à leurs parents,
en servant leurs parents comme ils prétendent servir Dieu. Car si tu ne peux pas être obéissant aux parents, qui sont l'image de Dieu dans les maisons, tu ne peux pas prétendre servir Dieu. Donc ça, c'est vraiment intégrer la parole de Dieu dans notre vie de chaque jour. Et parler à Dieu. Enfin, parler à Dieu, c'est prier. On dit prier, c'est parler à Dieu comme un enfant parle à son papa. Dans tout ce que nous voulons faire, nous devons le dire à Dieu. C'est parfois difficile de pouvoir entretenir cette communion avec Dieu. Mais si nous commençons, si nous lui parlons, et nous aurons déjà la sensation qu'il nous écoute. Parce que si nous parlons assez souvent, même quand nous n'allons pas lui parler, il va nous parler. Donc, ce sera vraiment un dialogue. Il faudrait que nous puissions entretenir ce dialogue. Et pour finir, nous devons savoir que entrer dans cette grâce de Dieu, cette faveur illimitée, nous procure beaucoup de bienfaits, beaucoup de bénédictions. Nous avons vu le cas de David, qui, même après avoir fait le dénombrement, Dieu n'a pas osé le toucher. Quand 1000 tombaient à sa gauche, quand le peuple mourait à gauche, à droite, David venait réclamer le châtiment, mais il était dans la grâce de Dieu, dans la faveur illimitée de Dieu. Nous devons savoir que quand nous avons cette faveur illimitée de Dieu, nous bénéficions des choses innombrables. Frères, faisons des efforts pour que cette faveur de Dieu soit la nôtre. Que Dieu nous bénisse.